Salut les JAJ. Aujourd'hui, on voit le juge arbitre ou le juge arbitre jeune. Siffle-t-on un jet franc ou un jet de 7 mètres? Pour jouer un jet franc, je l'effectue en étant arrêté, sans attendre le coup de sifflet de l'arbitre, depuis l'endroit où la faute a été commise, et il sera exécuté lorsque le ballon aura quitté la main du joueur. Mes coéquipiers doivent être en dehors des 9 mètres de l'équipe adverse. Si la faute a lieu entre les 6 mètres et les 9 mètres, le jet est effectué sur la ligne des 9 mètres. Les adversaires doivent être à 3 mètres du porteur du ballon. Sinon, ils seront sanctionnés progressivement. Attention concernant les règles. Si l'arbitre siffle une faute contre un joueur alors qu'il a le ballon, il doit le poser immédiatement au sol pour qu'il puisse être jouable par l'adversaire. C'est de l'anti-jeu, pas d'avertissement. Il sera exclu 2 minutes. D'ailleurs, concernant le jet de 9 mètres, je te rappelle qu'il doit s'effectuer soit par un tir direct, soit une passe à un de ses coéquipiers. On passe maintenant au jet de 7 mètres. Pour comprendre le jet de 7 mètres, il faut savoir ce que c'est qu'une occasion manifeste de but, qu'on appelle également OMB. C'est quand un joueur qui maîtrise le ballon est en équilibre, il a la possibilité de tirer au but sans qu'aucun joueur adverse ne puisse l'en empêcher. Le joueur, il a le ballon et court tout seul vers le gardien. Logiquement, il doit marquer. Un joueur n'est pas en possession du ballon, mais est prêt à le réceptionner. Un gardien qui a quitté sa surface de but et laisse son but vide. Pour résumer, une OMB, c'est quand un joueur a la possibilité de tirer au but sans qu'aucun adversaire ne puisse l'en empêcher avec des méthodes régulières. Il faut savoir que le jet de 7 mètres est un tir de but direct. Il est effectué dans les 3 secondes qui suivent le coup de sifflet de l'arbitre. Après le coup de sifflet de l'arbitre, le tireur ne doit ni toucher, ni franchir la ligne des 7 mètres avant que le ballon n'ait quitté sa main. Le haut du corps peut dépasser la ligne, pas le pied. Il peut se reculer au plus à 1 mètre de la ligne. Après le tir, le ballon ne peut être joué à nouveau que si le ballon a touché soit le gardien, le montant des buts ou le joueur adverse. Il ne doit avoir aucun joueur entre les 6 mètres et les 9 mètres. Les défenseurs doivent être à 3 mètres de la ligne des 7 mètres. C'est pour éviter de gêner le tireur. Sache que l'arrêt du temps de jeu est facultatif. Tu dois l'utiliser lorsqu'il y a un changement de gardien de but, un gain de temps ou une sanction disciplinaire. Le gardien ne doit pas franchir la marque des 4 mètres que je t'ai expliqué dans un autre cours que tu peux retrouver ici. Lorsque tu siffles un jet de 7 mètres, tu peux accompagner le jet d'une sanction personnelle progressive, la SPP, ou d'une sanction personnelle adaptée, la SPA. Je te rappelle également qu'il y a un cours qui parle des différentes sanctions entre la SPP et la SPA. Donc pour savoir quand on siffle un jet de 7 mètres plutôt qu'un jet franc. Si une OMB est déjouée de manière irrégulière par un joueur ou un officiel de l'équipe adverse, et ce à n'importe quel endroit du terrain, on ne réfléchit pas, jet de 7 mètres. S'il y a un coup de sifflet non justifié dans le public, ne venant pas de l'arbitre lors d'une OMB qui perturbe le joueur, directement jet de 7 mètres. Si une occasion manifeste de but est déjouée par une personne ne participant pas au jeu, quelqu'un qui vient des tribunes par exemple, on fait également le jet de 7 mètres. Dans le livret, tu remarqueras également qu'il y a des infractions à la règle 8.10c et 8.10d qui parlent des 30 dernières secondes de jeu. Je te mets sous la vidéo les différents liens qui vont te permettre d'accéder à ces articles qui feront l'objet d'un cours ultérieurement. Ça y est, tu connais mieux maintenant la différence entre un jet franc et un jet de 7 mètres. Dans les commentaires, tu retrouveras tout ce qu'il faut pour pouvoir nous suivre sur les réseaux sociaux et avoir des liens pour t'aider dans l'apprentissage du handball. Si tu as des questions, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires.
Surtout, abonne-toi à notre chaîne. Tu seras le premier informé dès la sortie de nouvelles vidéos qui seront publiées régulièrement. Pour finir, si tu aimes, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. À toi de jouer.